C'est une réelle joie pour nous cet après-midi de vous retrouver, de retrouver nos bien-aimés frères et sœurs, de retrouver nos enfants dans le Seigneur. Alléluia. Ça nous fait du bien. Amen. Vous avez sûrement entendu au plus fort du Covid, mon épouse étant du domaine de la santé, à un moment donné a été contaminée. Et comme je ne le savais pas, nous sommes en amour, j'ai été contaminé. Et Dieu nous a fait passer cela de façon surnaturelle. Je vous ai rendu le témoignage, même un mardi où j'ai fait la bonne part. C'était en plein Covid. Mais le Seigneur nous a préservés. Et la parole qui retentissait durant ce temps, ce qu'il a dit, il nous a rappelé. Je t'ai dit que lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal car je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton te rassurent. Et il nous a portés. Alléluia. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je veux bénir Dieu pour Apétonie et son épouse Malka. Alléluia. Pour l'excellent travail qui est en train de se faire ici. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Non, je pensais que tu allais te tenir debout pour honorer Dieu, célébrer Dieu. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez qu'à quelquefois je pense, par exemple, à Pasteur Yvan, qui, plus de, aujourd'hui, environ 80 églises, et chaque église a ses défis. Si vous ne le savez pas, je vous dis que dans la marche, dans la vie de l'église, ce n'est pas juste de l'eau qui coule calmement. Il y a des moments de grands courants, de grandes adversités, mais savoir que il est là et que en pensant à l'Amérique du Nord, il dit je rends grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas de soucis qui me viennent de là. Ce n'est pas par nos mérites, c'est parce que Dieu nous accorde la grâce et puis d'avoir aussi des fils comme ça aussi qui ont capté notre cœur et qui font l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Et là, Dieu distingue. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour toute l'équipe, chacun de vous, vous qui les portez dans la prière, vous qui êtes des porteurs d'armes. Que le Seigneur se souvienne de vous au carrefour de vos propres besoins. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes venus cette fin de semaine en faisant un forcing un peu parce que l'un des membres de l'église, sinon deux bien-aimés de l'église, aujourd'hui une seule chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Patience et Aurélie? Pour Patience et Aurélie. Et comme la Bible dit, lorsqu'un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui se réjouit. Alors nous avions tenu à être là, ne serait-ce que prier pour eux et vraiment bénir de mariage. Et comme évidemment, j'ai dit à Pétoni que nous on vient juste pour le mariage et puis en même temps profiter avec les enfants, nous reposer un peu. Mais il faut qu'on dise quelque chose. Amen. Il faut qu'on dise quelque chose à l'église du Seigneur parce que vous êtes chers à nos cœurs. Donc simplement par une petite pensée de la part de Dieu pour édifier chacun de nous. Plus que jamais, gardons nos lampes allumées.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Plus que jamais, gardons nos lampes allumées. Je crois que dans ces temps de confinement, et surtout depuis quelques semaines, vous avez entendu, que ce soit de la part du pasteur Yvan, ICC Chevaux en direct, passez ici, il a décliné cette merveilleuse parabole des 10 vierges, où il était question aussi de lampes qui devaient être gardées allumées. Vous avez reçu cela, et surtout l'importance de savoir qu'il y ait de l'huile. Et lorsqu'il a parlé de ça, il a parlé de ce rapport, de cette communion avec le Saint-Esprit pour que nos lampes demeurent toujours allumées. Et il y a peut-être 2-3 dimanches, j'avais amené un message à Montréal qui est passé aussi ici, où le Seigneur, à partir d'une parabole, disait ceci: un maître qui s'en va pour des noces donne une recommandation à ses serviteurs, à ceux qui travaillaient dans sa maison. Et il leur a dit ceci. Il leur a donné 3 recommandations importantes. Il leur a dit: demeurez et restez en tenue de travail. Voyez, pour ceux qui prennent des notes, qui veulent méditer, reméditer, c'est dans Luc 12. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35 surtout. Donc il dit: restez en tenue de travail. C'était ça. Et je prie que dans ces moments où l'ennemi veut utiliser une atmosphère mondiale de confinement pour alourdir, pour endormir, pour justement laisser sur le peuple de Dieu un esprit d'assoupissement, le Seigneur nous dit: sachez que c'est la nuit. Dans le chronos du monde, dans le calendrier de Dieu, dans l'évolution des choses de Dieu, nous sommes arrivés dans le temps, dans la saison, dans le temps où la nuit est là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Peut-être, je vais utiliser une pensée de Jésus pour que tu comprennes pourquoi on parle de nuit aujourd'hui. Lorsque Jésus était là, il y a plus de 2000 ans, il a dit à un moment donné à ses disciples, il dit: travaillez ou travaillons pendant qu'il fait encore jour. Car la nuit vient, n'est-ce pas? Car la nuit vient, le temps de la nuit vient, la saison de la nuit vient, où nul ne pourra travailler à cause de l'adversité, à cause de la séduction. Jésus dira en d'autres termes, il viendra un temps où à cause, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, ça veut dire la progression du mal va tellement s'accroître que l'amour agapé du plus grand nombre se refroidira. Mais je prie que ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, le temps de la nuit nécessite qu'on écoute le conseil que le Seigneur nous donne. Il dit: quand le temps de la nuit vient, il y a 3 choses qui doivent te préserver. Reste en tenue de travail. Continue de servir Dieu plus que jamais. Amen. Quel confinement ne confine pas ton service pour Dieu? Bien au contraire. Je veux que quelqu'un allait dire Amen. Amen avec foi et avec zèle. Toutes les fois où dans l'histoire de l'Église, l'Église a été attaquée, l'Église a été persécutée, l'Église est passée par des temps difficiles et que l'ennemi croyait que ça y est, on va freiner l'élan de l'Église, l'Église a connu un temps de réveil. Parce que les chrétiens se sont dit: non, Seigneur, non pas à notre saison. Car il y aura toujours un reste. Même lorsque les prophètes de Baal sont si nombreux, mais qu'un Élie se lève et qu'il croit qu'il est tout seul, Dieu dira: non, Élie mon serviteur, tu n'es pas seul. Car même dans ce contexte
où les prophètes de Baal semblent avoir toute la domination, l'hégémonie, sache une chose, j'ai encore ici 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant les Baals. Dieu a toujours un reste de peuple qui fait en sorte que quelle que soit la pesanteur de la nuit, il y a une lumière qui jaillira toujours. Et je compte ici à ICC, Gatineau, Ottawa et dans les environs des hommes et des femmes qui ont dit non, Seigneur, plus que jamais, nous restons en tenue de travail. Lorsqu'on nous convoque pour le service, on dit non, voilà. Le confinement ne nous empêchera pas de servir. Bien au contraire, nous comprenons que c'est le temps où nous devons être en tenue de travail. Deuxième chose, il dit gardez vos lampes à lumière. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Vous savez, dans ces moments, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu vont se laisser emporter par toutes sortes d'informations, par toutes sortes de choses, de ce que les médias vont dire. Mais c'est la parole de Dieu qui doit être notre boussole. Voilà pourquoi le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je fais un pas, ta parole m'éclaire. Quand je fais 2 pas, je marche selon ta parole. Je marche donc, quand je marche selon ta parole, je marche sur les rails de ta volonté. Gardons nos lampes allumées. Et troisième chose, il dit, tenez-vous en éveil. Amen. Voyez, je dirais que parmi les 3 choses, ce troisième point est assez délicat. Parce que prenons les choses de façon pratique. Pour surtout les bien-aimés qui travaillent de nuit. Tu peux être en tenue de travail pour dire je m'en vais au travail. Très bien. Tu peux dire, pour ne pas que je dorme, je laisse les lampes allumées. Je laisse la lumière allumée chez moi pour que j'attende l'heure du départ. Gloire à Dieu. Mais troisième chose, c'est se tenir éveillé. Parce que tu peux être en tenue de travail. Tu peux garder la lumière allumée, ta lampe allumée, mais se tenir en éveil. Si tu es toute seule et que tu restes là, tu ne t'occupes pas, tu n'es pas connecté au fait que tu ne dois pas dormir. Surtout si tu as des frères, des sœurs, des amis qui disent bon, je dois travailler à 23h, mais là il est 21h, j'ai sommeil. Surtout ne fais pas l'erreur de dire je vais dormir au moins 1 heure. Tu peux être emporté. Mais lorsque tu vas prendre le temps d'échanger avec des frères et des sœurs avec qui tu t'entends bien et surtout avec qui qui vont te tenir en éveil, c'est le moment où il faut être avec ces personnes-là. C'est un temps où tu ne peux pas être seul dans ton coin sans être en communion avec les autres. Se tenir en éveil, c'est être avec les gens dont la vie va te booster toi, dont la vie va t'amener à aimer Dieu, dont la vie doit t'amener à chercher encore la face de Dieu. Ne te tiens pas avec des gens qui murmurent, qui critiquent, les gens qui ne décollent pas parce que tu vas t'assoupir. Je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les temps de la nuit, on sait avec qui on se tient. Des gens qui peuvent nous aider à nous tenir en éveil spirituel. Alléluia. Alors dans cet élan, je vais ajouter juste une petite portion. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 chandeliers, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Écrit à l'ange, écrit au messager.
Lorsque le Seigneur se révèle à Jean, la chose importante qu'il lui communique, c'est que j'ai eu un message à adresser à mon église. Les 7 églises veut dire simplement le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de la totalité, de l'ensemble, de la plénitude. Donc écris à mon église. Écris à mon église. Et la première église, c'est l'église d'Éphèse. Et quand il se présente, il dit, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et pour mieux comprendre déjà ces symboles-là, quelles sont ces 7 étoiles? Et qu'est-ce que les 7 chandeliers d'or? Le Seigneur, juste au verset précédent, prend le soin d'expliquer. Il dit ceci dans Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les anges de cette église. Et nous croyons véritablement que lorsque Dieu communique un message à une église, et surtout dans le fonctionnement d'une église, dans le fonctionnement des choses spirituelles, je crois que sur chaque dénomination qui cherche réellement Dieu, il y a un ange regradé selon le niveau de ce que Dieu veut faire avec cette église-là. Il y a un ange qui est là, au-delà de l'ange de l'Éternel qui campe autour de chacun de nous. Il y a un ange qui est en mission pour dire, je suis l'ange de ICC Amérique du Nord, je suis ici, c'est moi qui parle, c'est moi qui opère. Amen. Et le même ange, donc, qui opère au niveau de Montréal, opère ici, au niveau de Gatineau. Écoutez, quelqu'un dirait, mais un seul ange, attention, est-ce que vous savez que pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé juste 2 anges. Et qu'à un moment donné, on devait saisir Jésus, et que Pierre a voulu défendre Jésus, il dit, ne crois-tu pas que je puisse invoquer une légion d'anges? Une légion, c'est environ 6000 anges pour détruire la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ne méprise pas quand on dit un ange de l'Éternel est là. L'ange de l'Éternel à l'épée flamboyante est là. Si tu as les yeux spirituels, surtout ceux qui viennent souvent dans des assemblées privées, venir faire n'importe quoi. Quand tu viens avec des projets uniques, tu viens avec des projets de désordre, il y a un ange de l'Éternel qui est campé là, qui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tes projets, tes choses sataniques, tes choses ésotériques, ici en ce lieu, ça ne passe pas, parce que l'épée brise et décapite cela au nom de Jésus-Christ. Écris à l'ange à l'église d'Éphèse. Et je dis, écris à l'ange à l'église de ICC Gatineau, Ottawa. Écris à l'ange. Et je parle en cette saison, dans le nom de Jésus, le Seigneur qui a suscité cette œuvre, dans le nom de Jésus, là où hier c'était des combats, là où hier c'était compliqué, que l'ange de l'Éternel reçoive un mandat pour dire, maintenant, je préserve, je garde mon peuple, car je le tiens par la main. C'est moi l'Éternel qui tient ses anges dans mes mains. C'est moi qui leur donne la mission de dire, prenez ce pays. Ce pays est à vous, d'un océan à l'autre, d'un océan à l'autre. L'ange de l'Éternel dit, mon Dieu a parlé, le souverain a parlé. Moi je domine sur ce territoire de l'Amérique du Nord au nom de Jésus le Christ. Et cela est notre partage. Merci Seigneur d'écrire à l'ange qui est établi sur l'église, au-delà d'un pasteur, au-delà d'un berger. Dieu dit, moi aussi, je suis ordonné, j'ai établi
l'armée des cieux et qui combat pour vous. Celui qui est avec vous, ceux qui sont avec vous, celui qui est avec vous est redoutable, inébranlable, il est redoutable. Ceux qui marchent avec nous et pour nous sont plus nombreux que ce que vous voyez dehors. C'est notre foi et notre conviction au nom de Jésus-Christ. Et non seulement lorsqu'il finit de parler de l'ange, il dit moi-même, Jésus le Christ, le Seigneur des Seigneurs, je me tiens au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il dit les 7 chandeliers d'or, c'est mon église. Moi-même, je marche au milieu de mon église. Je connais chacun. Je connais chaque défi. Je connais chaque cœur. Seigneur, aie la liberté. Circule, marche au milieu de ton église. Au-delà d'un pasteur, au-delà de Apétonie, au-delà des responsables. Seigneur, marche dans ton église. Marche dans ton église. Marche dans ton église. Marche dans ton église. Par le glorieux Saint-Esprit. Marche dans ton église. Connais chaque cas. Connais chaque situation. Connais chaque défi. Seigneur, marche. Seigneur, marche. Tu ôtes tout ce qui a ôté. Tu ravis ce qui a ravi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu détruis, tu anéantis. Là où les cœurs ne sont pas en train de battre avec nous. Seigneur, je t'en prie. Marche au milieu de ton église. Les pas que je fais ce soir après-midi sont des pas prophétiques. Le Seigneur marche au milieu de son église. Il connaît. Glorieux Saint-Esprit, fais comme tu l'as résolu. Fais comme tu l'as résolu. Au Père, onction de Dieu. La réseau malekesai. Et la yabababosa. Qui peut lui résister? Qu'est-ce qui peut être caché devant lui? Il n'y a rien de caché devant moi. Le Seigneur qui dit, il y a 7 yeux tout autour de lui. Il a 7 yeux tout autour de lui. Il voit tout en même temps. Rien ne le surprend. Il est le Seigneur qui opère avec les 7 esprits de l'Éternel. Il est le Seigneur omniscient. Le Seigneur omniscient qui marche et qui est en ces lieux. L'Oriba Prosokaya. Il sait là où une âme a besoin d'être relevée. Mais il sait là où il y a des complots. Il sait là où il y a des critiques. Il sait là où tu te caches et tu récoltes des choses pour faire des plans. Je prie maintenant. Si le Seigneur m'a établi ici, je suis venu décréter. Toutes ces personnes-là, le Seigneur les sort. Il les sort. Let them shine the most. Parce qu'il dit mon peuple doit être dans la quiétude. Assez longtemps, j'ai usé de patience. Assez longtemps, j'ai usé de patience. Assez longtemps, tu es resté dans le coin. Tu as murmuré, tu as critiqué. Le Seigneur dit maintenant, je me tiens au milieu de mon église et je sais où je conduis. Je sais le prix payé dans le secret de mes serviteurs. Le temps est venu. Distingue-toi, démarque-toi où tu bâtis. Ce message a une portée prophétique. Si je suis un serviteur de Dieu et que tu défies cette parole, ose défier cette parole. Ose défier cette parole et tu rendras témoignage. Ose défier cette parole et tu rendras témoignage. Vous savez, dans le secret, Dieu révèle des choses. Dieu révèle, vous savez, asseyez-vous bien-aimés. Ne jouez pas à l'esprit de discernement. On peut rire, on peut causer. Mais il y a des choses que je vois que tu ne vois pas. Ne jouez pas. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu use de patience parce qu'il donne des occasions pour que ton cœur revienne à lui. Mais ne crois pas que ce que tu fais dans le secret, on veut aller là,
tu es toujours en opposition. Ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas là. Et honnêtement, par amour, je dirais que, honnêtement, pour ta propre bénédiction, quand c'est comme ça, il vaut mieux vraiment aller là où tu vas peut-être honorer un serviteur de Dieu. Et puis ta vie même va décoller, par amour pour toi. Mais ne sois pas dans un environnement où ton cœur ne bat pas. Hein? Là où Dieu veut conduire, ton cœur n'est pas là. Tu es dans les calculs. Que le Seigneur t'accorde la grâce véritablement de te repentir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les chandeliers d'or, ils veillent à ce que leur lumière ne s'éteigne point. Les chandeliers doivent éclairer. Le Seigneur dit, moi-même je veille. Je marche au milieu de mon église pour que leur lumière, la lumière de cette église, ne s'éteigne point. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais aller très vite pour que nous comprenions pourquoi le Seigneur se tient au milieu des 7 chandeliers et surtout quelle est l'importance du chandelier dans la Bible, surtout dans le tabernacle. Parce que si tu ne comprends pas l'importance du chandelier dans l'ancienne alliance, tu ne vas pas comprendre pourquoi le Seigneur se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous savez, le tabernacle était cette maison-là de Dieu durant la marche dans le désert. C'était aussi le symbole, surtout avec l'arche de l'alliance. L'arche de l'Éternel qui était dans le lieu très saint. Le tabernacle était comme l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Et quand vous avez le tabernacle de l'extérieur, n'avait rien pour attirer les regards. C'était recouvert de peaux d'animaux, surtout de peaux de dauphins, comme là, ce qu'on voit surtout, pour préserver tout ce qui était à l'intérieur. Toutes les intempéries de l'extérieur ne pouvaient pas atteindre l'intérieur. Donc, lorsque tu entres au niveau du tabernacle, la première place qui était accessible à monsieur, madame, tout le monde, c'était le parvis, avec une large porte. Pour dire que c'était une porte où n'importe qui pouvait entrer pour venir faire son offrande, son sacrifice. Mais il y avait, à partir, en dehors du parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu saint, puisque tout est recouvert, la seule lumière qui doit éclairer dans le lieu saint, c'était le chandelier. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute bien. Et les sacrificateurs, parce que le peuple ne peut pas entrer là-bas. Dans le lieu saint, c'était juste les sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Et ensuite, on a le lieu très saint, où là aussi, les sacrificateurs, eux tous, ne peuvent pas entrer, sauf le souverain sacrificateur. Donc, est-ce que vous voyez, parvis, monsieur, madame, tout le monde, le lieu saint, juste les sacrificateurs, et dans le lieu très saint, juste le souverain sacrificateur. Et donc, dans du lieu saint au lieu très saint, séparé par un rideau, la seule lumière qui doit éclairer le lieu saint et le lieu très saint au travers du rideau, c'était juste le chandelier. Et Dieu a donné cet ordre aux sacrificateurs. Et si je parle à des sacrificateurs ici, car nous sommes la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
ou un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est ce que ça veut dire. Les sacrificateurs avaient la responsabilité de veiller à ce que le chandelier dans le lieu saint ne s'éteigne jamais. C'était leur travail. Ils faisaient le tour. Ils faisaient leur tour de garde. Et lorsque c'est ton tour de faire ton travail, est-ce que vous voyez, ça rejoint ce que Jésus disait. Quand c'est ton tour de faire le travail, ta grande responsabilité, c'était surtout aussi de veiller à ce que les lampes du chandelier, donc les 7 branches-là du chandelier, que ces lampes-là ne s'éteignent point. Et ça devait être gardé continuellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi Jésus dit, je me tiens moi-même au milieu des 7 chandeliers d'or. Aucune lampe ne doit s'éteindre. Aucune lampe ne doit s'éteindre. Aucune lampe ne doit s'éteindre. Et je compte sur les sacrificateurs qui ont été établis pour ça. Amen. Donc, pour appuyer ce que je viens de dire, lisons Exode 27, versets 20 à 21. Je lis dans la version du Semeur. Exode 27, versets 20 à 21. Il dit, tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile raffinée, d'olive concassée, pour alimenter en permanence, dit en permanence, les lampes du chandelier. Ça devait être de l'huile très raffinée d'olive, parce que Dieu ne voulait pas que cette huile-là dégage de la fumée. C'était une huile qui devait être raffinée et qui faisait que les lampes étaient allumées, mais ça ne dégageait pas de la fumée ou de la boucane, comme on le dit ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça devait être une huile raffinée, donc l'huile concassée. Verset 21, il dit Aaron et ses fils, donc les sacrificateurs, arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, pour qu'elle brûle du soir au matin devant le Seigneur. Dis pour qu'elle brûle. Pour qu'elle brûle du soir au matin. Du soir au matin, c'est quelle période de la journée? On dirait quoi? Pas de la journée, du jour. Du soir au matin, c'est quoi? C'est la nuit. Surtout le temps de la nuit, il faut veiller à ce que ces lampes ne s'éteignent pas. Du soir au matin. Dis du soir au matin. Pour qu'elle brûle du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour les Israélites dans toutes les générations. Amen. Le chandelier, les lampes du chandelier devaient continuellement être allumées. C'était le travail du sacrificateur. Je suis là. Imagine-toi quand c'est ton tour, tu ne peux pas t'endormir là. Il ne faut pas que les lampes s'éteignent. Il ne faut pas que ces lampes s'éteignent. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce. En ces temps de la nuit, en ces temps d'assoupissement, de séduction, en ces temps où il y a la progression du mal, je prie que le Seigneur suscite une armée de sacrificateurs qui veillent à ce que dit non Seigneur, les lampes ne doivent pas s'éteindre, les lampes ne doivent pas s'éteindre, et je prie que les lampes que tu veux allumer pour éclairer, Seigneur, l'Outaouais, Gatineau, les environs, l'Ontario et au-delà, que ces lampes demeurent allumées, que ces lampes demeurent allumées au nom de Jésus. Et pendant que ces lampes sont allumées, toi-même tu marches au milieu de tous ces chandeliers et tu dis, ben voici, attention, attention,
ta lumière est en train de s'affaiblir. Attention, ta lumière est en train de faiblir. Attention, ton cœur est en train de t'éloigner. Attention, ton cœur n'est plus droit. Ton cœur n'est plus entier. Attention, ta lumière est en train de s'éteindre. Rallume-toi. Le Seigneur est venu te dire cet après-midi. Il est venu te dire cet après-midi. Pas pour te culpabiliser, mais il fait attention. La lumière est en train de faiblir. Ah, tu es le sacrificateur. Veille sur ta lampe. Veille sur ta lampe. Veille sur ta lampe. Veille sur ta lampe. Demande de l'aide. Je t'en prie. Mais veille sur ta lampe afin qu'elle ne s'éteigne pas. C'est pourquoi le Seigneur se tient au milieu des chandeliers d'or. Je finirai avec une parole extraordinaire d'encouragement pour quelqu'un ici. Peut-être que depuis quelque temps, ton cœur est en train de se refroidir. Tu ne sens plus, même quand tu es dans la présence de Dieu, ton temps de prière, c'est compliqué. Ce n'est pas le temps de faire semblant au fait. Ce n'est pas pour te culpabiliser. Dieu est venu te dire, je t'ai vu. Je t'ai vu dans ta situation. Je suis venu pour t'aider. Je t'interpelle ainsi pour que tu rallumes ta lampe. Pour que tu veilles à ce que l'huile raffinée revienne encore dans la lampe. Et vous savez, l'huile raffinée, comme on l'a lu, c'était tous les Israélites qui devaient faire ce travail-là, qui devaient l'amener. Et pasteur Yvan l'a dit, c'est ta relation personnelle, ta communion avec le Saint-Esprit qui va rendre ton huile raffinée, sans boucan, sans fumée. Pas une huile qui étouffe les autres, mais une huile qui fait du bien. Je prie que de ta vie sorte une huile raffinée. Une huile raffinée qui fasse plaisir lorsqu'on te regarde. Lorsqu'on regarde ta vie. Lorsqu'on regarde ton service. On voit une huile raffinée. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici la parole d'encouragement. Le Seigneur dit dans Matthieu 12, versets 20 à 21, dans la version Semeur, il dit, il ne brisera pas. On parle du Messie, on parle de Jésus. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Oh, quelle grâce! Le Seigneur est venu encourager. Certainement, c'est un roseau, c'est une vie qui est en train de se pencher, de se courber, de se tordre, de vouloir se casser. Mais le Seigneur dit, il ne vient pas pour le casser, mais il veut redresser. Il veut redresser le roseau qui était plié, qui était courbé. Il veut le redresser. Et puis il dit, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. La lampe où on sent qu'il y a encore au moins une trace de feu, de chaleur. Il dit, il ne va pas l'éteindre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie que là où dans le cœur, le Seigneur voit au moins, au-delà de tous les défis, il voit au moins que ton cœur désire. Seigneur, je ne sais comment le faire, mais je te désire. J'ai soif de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il rallume ta lampe. Qu'il rallume ta lampe. Il ne viendra pas éteindre. Il ne viendra pas éteindre la mèche qui fume encore. Alléluia. Il dit, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce que ta lampe demeure allumée. Là où la mèche
est en train de décliner. Et puis c'est une faible lumière. On ne voit pas grand-chose. Il dit, lorsque tu me présentes le cas, moi je rallume. Parce que tu as été sincère. Parce que tu as été honnête. Je ne vais pas éteindre la mèche qui est en train de juste brûler encore un peu. Je ne vais pas l'éteindre. Mais que ça ne soit pas totalement éteint. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand c'est faible, je ranimerai la flamme. Je ranimerai la flamme. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore encore. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore encore. Que le zèle de rechercher sa présence te dévore encore. Que le zèle et l'amour pour sa parole te dévore encore. Que l'intimité avec le Saint-Esprit te dévore encore. Que tu désires cela au nom de Jésus-Christ. Je suis venu pour t'encourager. Que la petite lumière qui depuis ce temps, depuis un moment, est en train de s'affaiblir, le Seigneur réellement la rallume au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi a parlé le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi est la parole d'encouragement, de relèvement. Car le Seigneur dit, plus que jamais, à cause de la saison, à cause de la nuit qui est là, gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Sinon, ce serait terrible qu'après le temps où nous avons été choisis parmi les 10 vierges et que nos lampes s'éteignent totalement et que le maître nous dise après, je ne t'ai jamais connu. Que cela ne soit pas dit à notre âme. Que cela ne soit pas dit à ton propos. Que cela ne soit pas dit à ton propos. On va se tenir debout. Rendre grâce à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois ici? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois ici au milieu de nous? J'ai envie de prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la toute première fois? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la toute première fois? Donc je crois qu'on est en famille. Alors on va prier. On va prier. On élève la voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et les babos. Et la bababos. Mama mama mama. Dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, garde nos lampes allumées. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, oh Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est en train de soupirer, qui crie à Dieu? Seigneur, amène-nous en profondeur. Dimension ordinaire, je suis pas satisfait. Ranime les dons, ranime les dons, ranime. Ranime les flammes, la flamme de nos chandeliers. Que nos lampes, Seigneur, soient gardées, soient préservées, restent allumées. Ah non, je suis pas rends-nous embrasser
enflammé, zélé pour toi. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de capacité, esprit de zèle, de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, de feu. Aïe, 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 ah Seigneur, que ma lampe, que ma lampe, que ma lampe demeure allumée. Ranime, j'envoie ta parole. Aïe, 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 aïe. Tu marches au milieu de ton église, tu connais ma vie, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Et ordinaire. Sobaya. Embrasse, 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 embrasse une vie. Ranime le don. Allez, Rarosa. Mataka la rose. Rele maye. Satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la petitesse, de la médiocrité, du faire semblant, de la religiosité, non. Ranime le cœur, amour de ta présence, Père. Je ne suis pas satisfait. Garde la lampe du CC, Gatino Tawa allumé. Aïe, 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 aïe. Que le chandelier demeure à sa place. Que les lampes du chandelier brillent. Aïe, aïe, aïe. Donc sur cette région, lève une église qui brille. Je ne suis pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, élève une église qui brille sur l'Outaoué, sur Gatineau Ottawa. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, mais on la met sur la montagne et le vue de loin. Que la lumière de ton église brille de loin. Attire les regards. Attire les hommes, les femmes qui ont besoin de toi. Esprit de Dieu, c'est une œuvre surnaturelle. Aïe, aïe, aïe. Regarde-nous. Embrassez pour toi. Non, je suis pas satisfait. Non, non, non. Nous t'aimons. Amène-nous dans le surnaturel et divin, dans le miraculeux, dans le réveil de ton église. Une église en éveil, une église décidée, une église embrassée, une église embrassée pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Seigneur. Pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, lève la main droite ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui as été connecté à ma voix cet après-midi, toi qui as été connecté, qui as entendu cette parole, je prie que le Seigneur, par le glorieux Saint-Esprit, t'accorde la grâce de ranimer les temps, de rallumer ta lampe qui était en train de s'affaiblir, de s'assoupir. Je prie que dans le nom de Jésus, cette parole vienne pour ranimer, pour rallumer, pour relever au nom de Jésus-Christ. Là où tu commençais à t'écarter dans ton cœur, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'entendre le son de la voix, la voix qui t'amène à te repentir. À dire non Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, j'ai été piqué, il y a eu le venin, mais Seigneur, me voici, voici mon cœur, accorde-moi la grâce, que le zèle de ta maison me dévore de nouveau. Élève la voix maintenant, élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, c'est par amour pour toi. Le Seigneur a relâché sa parole. Et
Jesus, Makata Baba. Reyere Babros. Ekalala Babshene Babros. Ekalama Yere Babros. Elayatso Makal. Impactation divine. Impactation divine. Impactation divine. Téléchargement divin. Glorieux Saint-Esprit. Esprit de zèle. Esprit de feu. Esprit de réveil. Esprit de réveil. Souffle. Ranime. Ranime les dons. Embrasse les cœurs. Le confinement n'aura pas raison de ton église. Non, non, non. Au contraire, une église a réveillé ses lèvres. Et la lumière de ton église sera placée sur la hauteur de cette ville, de l'Outaouais. Et Père, des nations verraient cette lumière. Et Seigneur, toi-même tu les attireras. Père, qu'il en soit ainsi. Nous l'avons déclaré, nous l'avons décrété et nous avons l'assurance que toi tu le feras au-delà de ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous avons imaginé, au-delà de ce que nous avons demandé. À toi soit notre Dieu et Père, soit l'honneur, soit la gloire, soit l'élévation, soit nos acclamations au nom de Jésus. Je suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Père, nous disons merci. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer. Le feu de ta présence. Le feu de ta parole. Le feu de ton zèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit rallume? Seigneur, viens rallumer. Seigneur, viens rallumer. Seigneur, viens rallumer. Le feu de ton amour. Le feu de ton esprit. Seigneur, viens rallumer. 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 Viens rallumer ton feu. Viens rallumer. Oh, viens rallumer. Le feu de ton amour. Le feu de ton esprit. Le feu de ta présence. Oh, viens rallumer. À Gatineau, Ottawa, dans tout l'Ontario, Père, par le Saint-Esprit, viens rallumer. Ta parole court, Seigneur. Nous disons merci pour ta parole. Elle court, elle s'accomplira. Tu as inspiré, tu as parlé. Et ta parole court avec vitesse. Elle s'accomplira. Alors viens rallumer. Avec acclamation nous disons. Avec acclamation nous disons. Avec acclamation nous disons. Avec acclamation nous disons. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, glorifier le nom de Jésus pour cette parole prophétique qui est sortie?
Lorsque Dieu suscite son serviteur, notre Père en Amérique du Nord et notre Mère qui sont là présents pour proclamer des paroles prophétiques, bien-aimés, il faut l'ambano, il faut saisir et il faut dire amen à ces paroles. Il faut dire amen à ces paroles. Il faut dire amen à ces paroles. Nous le savons, la parole que tu valorises, c'est celle-là qui s'accomplira. Père, nous sommes simplement reconnaissants. Avant de clore ce moment, nous voulons dire simplement merci au Seigneur pour son serviteur, le pasteur Célestin et sa servante Apérénaté, pour ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour leur vie? Bien-aimés, nous sommes richement bénis en Amérique du Nord. Nous sommes richement bénis. Bénis d'avoir des pères qui nous étirent, des mères qui nous étirent. Nous devons bénir les seigneurs pour cela. Là où il faut nous corriger, ils sont là pour nous corriger. Là où ils sont là pour nous encourager, ils nous encouragent. Et le Seigneur nous permet de les avoir avec nous. C'est une grâce. Beaucoup cherchent des pères, des mères, ils n'en trouvent pas. Mais Dieu te les a donnés par pure grâce. Alléluia. Nous voulons conclure ce moment. Donc nous vous rappelons simplement la veillée exauce des cieux ce vendredi. La bonne part mardi. N'oublions pas la bonne part mardi. Le GI le jeudi. Donc n'oublions pas ce moment. Et pour la veillée exauce des cieux, on vous donnera des directives précises par rapport à ce qui arrivera. Est-ce qu'on le fera en présentiel ou pas? On le fera en présentiel. Donc voilà. Donc pour la veillée exauce des cieux, nous serons présents ici. Donc à Montréal aussi sera la même chose. Donc nous serons ici pour ce temps-là, pour pouvoir avoir ce moment connecté en présentiel. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà, on est déconfinés dans tous les cas. Donc si on est déconfinés, donc déconfinons aussi. Et des jeûnes et prières. Parfait. Très bien. Donc à partir de mercredi. Très bien. Donc nous avons aussi 3 jours de jeûne et prières. Mercredi, jeudi et vendredi. Waouh. Ah, tes acclamations montrent que tu as soif. Tu as soif. Waouh. Gloire à Dieu. Donc mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et vendredi, nous sommes en présentiel pour être connectés à la veillée, prier ensemble. Bien-aimés, ne cherche pas à rester à la maison. Ne dis pas tu restes à la maison, non. Viens en présentiel. Amen. Viens en présentiel. On nous bénit déjà les seigneurs parce que le nombre va augmenter. Donc gloire à Dieu. Et surtout qu'aujourd'hui, prophétiquement, on a parlé de rallumer les lampes. Donc on va vraiment embraser. Amen. On bénit les seigneurs pour ce moment. Nous allons clore ce moment, comme nous le disons, ce qui n'est pas à la fin de sa présence. Nous voulons bénir les seigneurs. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, parce que tu es merveilleux. Tu nous as permis d'être là, Seigneur, et de recevoir ton serviteur et ta servante. Merci de les avoir placés sur nos chemins et surtout de les avoir placés dans nos vies. La vie, Seigneur, de chacun de nous. Merci de les avoir suscités. Seigneur, nous savons que sans l'obéissance de ton serviteur, le pasteur Yvan, pasteur Yves, nous ne serions pas là en Amérique du Nord. Mais sans leur obéissance en Amérique du Nord, nous ne serions pas ici à Gatineau. Et nous voulons te rendre toute la gloire parce que c'est une grâce, une pure grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci pour les paroles prophétiques sorties. Car ces paroles, nous les saisissons et nous disons Amen, Seigneur. Car nous allons les garder. Et nous allons nous les remémorer, sachant que tu les accompliras, car c'est toi qui dis dans ta parole que de toutes les paroles qui étaient sorties de la bouche de ton serviteur, aucune d'elles n'est restée sans s'accomplir. Ces paroles s'accompliront, nous en sommes convaincus. Merci Père de nous susciter, de nous réveiller. Là où il y en avait qui dormaient, ta parole est sortie, nous les verrons se réveiller. Garde-nous cette semaine, accorde-nous encore cette soif de toi. Et accorde-nous la grâce de toujours demeurer attaché à toi, zélé pour toi, amoureux de toi, persévérant pour toi, encouragé par le Saint-Esprit, développant toujours de jour en jour la communion avec ton esprit. Que l'amour de notre Dieu Tout-Puissant et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Dès cet instant, nous prions dans le nom de Jésus et nous disons Amen. On peut acclamer les seigneurs. Amen.
Alors, bon dimanche et bonne semaine. Donc, on rappelle qu'on se revoit le mercredi pour débuter ces temps de jeûne et mardi la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la sortie est par là. Vous suivrez les hôtesses d'accueil, nos sœurs qui vont vous conduire. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne